Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on se retrouve pour un petit tuto pour créer un mini album. Alors pour faire ce mini album, je vais utiliser ce set de papier. Donc c'est un Papercraft set de chez Action. Il est sur le thème de l'hiver celui-ci. Donc j'en ai eu besoin que d'un. Avec quelques feuilles de ce bloc de papier. Donc ce bloc de papier 15-30 qui vient de chez Action également. Donc il n'en faut que quelques pages. Voilà, donc ce sont les deux éléments principaux, plus le papier cardstock. Donc c'est un papier blanc. Là j'ai utilisé un papier blanc. Et comme on m'a déjà posé plusieurs fois la question de quel genre de papier j'utilisais, bah voici, c'est celui-ci. Donc c'est le AC Cardstock de chez American Craft. Donc je l'achète en blanc et en noir et en général je le trouve sur Amazon. Voilà, ce sont donc des boîtes de 60 feuilles de 30,5 sur 30,5. Donc voilà pour le papier principal. Ensuite, il va nous falloir du papier argenté. Donc il n'en faut pas une grande capacité. Je pense qu'il me faut 3 carrés de 5 sur 5 en tout. Vous verrez, c'est pour une petite décoration. Des perforatrices. Donc là, j'ai utilisé une perforatrice pour faire les coins des photos. Une perforatrice pour faire une encoche. De la ficelle, de la cordelette pour relier mes pages. Donc là c'est de la cordelette que j'ai eu également chez Action. Du glossy que j'utilise pour coller tout ce qui est demi-perle, tout ce qui est embellissement. Donc les demi-perles, moi j'ai choisi les demi-perles nacrées ou gris argenté. Un dies pour faire une pochette. Donc j'ai utilisé un dies pochette effet dentelle. J'ai également eu besoin d'un dies pour faire la pochette d'un tag, pour y insérer un tag. Une pince pour percer les pages. Un tampon encreur. Donc là j'ai utilisé le Shadow Grey de chez Action également. Des stylos argentés. Mais ça ce n'est pas obligatoire. Hein. Moi je vous donne le détail de ce que moi j'ai utilisé. Après chacun fait ce qu'il veut avec le matériel auquel il dispose. Donc de la colle, de la poudre à embosser. Là, j'ai utilisé la Silver de chez Artemio. Je vais faire un petit peu d'embossage à chaud. Des tampons, bien entendu. Voilà. Bien sûr, de la colle ou du double face. Enfin, tout le matériel nécessaire pour travailler le papier. Un massicot, de quoi également faire les plis. Voilà, c'est le principal de ce dont j'ai eu besoin. Donc pour ce faire, excusez-moi, peut-être que j'essaye de parler français, je vais faire 3 pages. Donc mon album va contenir 3 pages. Donc les pages sont très simples. Donc vous allez devoir découper donc dans votre papier cardstock blanc 3 fois 30,5. Donc c'est la largeur de la page sur 18 cm. 30,5 sur 18, 3 fois. Ensuite, vous faites un pli à 12 et un pli à 24. Alors, moi, j'ai déjà coupé ma feuille. Donc, je vais faire mes plis. Premier pli à 12. Et le deuxième à 24. Voilà, tout simplement. Notre base de page est prête.
Donc je fais mes plis. Donc voilà, notre page va être comme ceci. Donc sur cette première face de page, j'ai utilisé les papiers fantaisie qu'il y a dans le set. Donc là je vais utiliser celui-ci. Donc j'ai découpé un papier de 17,6 sur 11,6. Donc ça vous le ferez 3 fois pour pouvoir tout simplement décorer la première face de la page. Donc ça, ce sera, voilà, celle-ci je vais la décorer, point final, il n'y aura pas de photo sur cette page. Donc bah, on va peut-être le faire tout de suite, ce sera fait. Et je vous ferai voir après, j'ai déjà réalisé les 2 autres pages, je vous les montrerai juste après, quand j'aurai terminé celle-ci. Donc je mets de l'adhésif tout simplement et je colle sur la première face de ma page. Donc voilà. Voilà pour la première face. Pour les 2 faces ici, pour ces 2 faces-ci là, à l'intérieur de la page, donc je vais redécouper une deuxième et une troisième fois donc un morceau de papier de 11,6 sur 17,6. Donc moi je les ai déjà préparés à l'avance également. Je me suis mis un petit peu en avance pour éviter que les vidéos ne durent trop longtemps. Voilà. Donc voilà, je vais faire, j'ai choisi celle-ci avec les flocons et celle-ci. Donc sur ces 2 pages là, sur ces 2 papiers fantaisie, donc avant de coller pardon, je vais y faire 2 entailles, 2 fentes. Je vais vous montrer après pourquoi, le pourquoi du comment. Donc je fais 2 marques à 2 cm, donc en haut et en bas de mon papier. Voilà, je fais pareil pour le bas. Et donc sur cette largeur de 11,5, de chaque côté, je vais faire une marque à 2,5 mm. Donc je vais inciser mon papier donc à partir de ces marques, à partir de cette marque à 2 mm et demi jusqu'à la deuxième marque que nous avons fait, pardon, je bafouille, à 2 mm et demi également sur le bord droit. Je fais pareil pour l'autre marque à 2 cm. Voilà, donc il nous reste 2 mm et demi au bord de chaque papier. Donc maintenant je vais pouvoir faire les fentes
tout le long du papier, donc en partant d'un point à l'autre. Voilà, ce qui nous donne ceci. Je fais pareil pour l'autre côté. Et voilà, donc j'ai mis 2 fentes en haut et en bas de ma page. Je vais faire la même chose pour le deuxième papier décor. Donc, je refais mes marques à 2 cm. Je vais remarquer également mes points à 2 mm et demi de chaque côté. C'est pas très compliqué. Et voilà. Et je peux maintenant couper le papier. Et voilà. Ensuite, je vais donc y inclure sur ces pages, je vais y découper sur le papier cardstock blanc, donc les cartes qui vont permettre de servir, enfin, comment vous dire, les emplacements photos. Donc je vais découper 2 fois donc un rectangle de 11 sur 16 qui va nous permettre de placer les photos. Je ne vais pas placer les photos directement sur le papier décor. Donc je vais les placer sur ce rectangle de papier. Donc je découpe 11 sur 16, 2 rectangles de 11 sur 16. Donc maintenant 11, ces emplacements photos permettront de mettre des photos 10 sur 15, hein, des photos d'une taille traditionnelle. Voilà. Donc, comme j'ai toujours... Bon, j'ai perdu ma lame de massicot. C'est bon, j'ai retrouvé. Là, si je perds mon matériel, on ne va pas y arriver. Là, ça fait plusieurs fois qu'elle s'envoie toute seule. Enfin voilà, c'est réparé. Donc comme j'ai toujours le problème avec mon massicot qui ne coupe plus très bien, donc je vais repasser un petit coup au cutter les bords de mon papier. Voilà, je vais faire pareil pour la deuxième. J'ai mon cutter ma lame de cutter qui fatigue aussi. Il faudrait que je la change également. Bon, ça sera pour une prochaine vidéo. Voilà.
Donc voilà, alors je vais vous expliquer maintenant comment je pense introduire ces emplacements photos sur ma page. Donc je vais les passer donc, dans la fente du haut et dans la fente du bas. Voilà. Donc mes emplacements photos seront comme ça sur ma page, sur mon papier décor. Donc je la place bien, je la centre. Donc je retourne mon papier fantaisie, je la centre bien. Donc le haut, enfin, je mets la même, je laisse le même intervalle en haut et en bas. Et donc maintenant, pour coller cette page sur ma base, je vais y mettre de l'adhésif ici, ici tout au bord, ici en haut et ici au milieu. Donc je vais vous montrer ça. Donc là j'ai un adhésif tout fin. Je vais en mettre deux. Il est tellement fin que je vais en mettre de longueur. Je fais pareil pour l'autre côté. Voilà. Donc, je vais couper bien sûr les morceaux de mon double face qui dépassent. Et maintenant je peux mettre, donc là je vais mettre du large, le fameux adhésif de chez Action, spécial moquette. Au milieu, je vais en mettre de longueur. Et ne surtout pas donc encoller ma carte. Hein. Ma carte, les bords de la carte que l'on voit, ma carte emplacement photo. Hein. Ne surtout pas l'encoller, car ça va nous permettre de pouvoir enlever, sortir les photos de la page. Alors. J'ai mon ciseau qui a besoin d'être nettoyé. Il y a de la colle dessus, donc il découpe un petit peu moins bien. J'ai du ménage à faire, quoi, disons. Du nettoyage à faire. Donc voilà. Voilà pour mon collage. Donc cette première partie, donc je vais la placer à l'intérieur de ma base, ici sur le côté gauche. Je vais enlever les protections du double face. Donc j'espère que vous comprenez bien ce que je veux dire. Enfin, ça sera plus explicite quand je vais vous montrer quand ce sera collé. Donc là d'ailleurs pour coller je vais enlever ma carte. Voilà. Donc je vais coller mon papier fantaisie. Voilà, donc je vais doucement pour ne pas arracher mon papier.
voilà. Donc voilà, mon papier est collé. Donc comme vous voyez, étant donné que j'ai laissé la place pour les fentes, voilà, je peux les insérer à l'intérieur de mon papier fantaisie. Voilà, vous voyez. Donc ici, je pourrais avoir une photo. Donc je fais la même chose pour la page centrale qui est ici. Donc ça, je vais le faire, je vais la faire hors vidéo. Donc je fais ceci et je vous reprends tout de suite. Donc voilà. Voilà, j'ai collé donc mes deux papiers fantaisie ainsi que j'y ai inséré donc mes deux emplacements photos. Donc pour la décoration, bah là je choisis dans les die cut, hein, il y a plein de die cut dans le set de papier. Donc là j'avais décidé de mettre ici le petit écureuil avec la petite lanterne ici. Et de ce côté-ci, le paysage enneigé ici dans les montagnes, avec le chalet que j'aurais mis comme ceci au-dessus. Et ici la branche d'arbre givrée. Donc voilà, je vais coller ceci. Bien sûr, je vais faire en sorte de coller les petites accroches qu'il y a tout autour du die cut. J'aime beaucoup ces sets de papier. Franchement, tout est coordonné. Et en plus, tout est très joli, que ce soit les papiers ou les die cut. C'est vraiment une aubaine de trouver ça. Chez Action en plus, à moindre coût. Ça nous permet de faire de jolies petites créations pour petit budget. Car c'est vrai que quand on part sur des papiers fantaisie de marque, les prix sont différents. Donc voilà, je découpe. Voilà. Donc maintenant je vais coller. Donc je ne vais coller que sur le papier décor. Je ne colle surtout pas sur mon emplacement photo, car mon emplacement photo va pouvoir, je vais pouvoir le sortir quand je le souhaite. Donc il ne faut coller que sur le papier décor, sur les 2 cm que l'on voit. Donc je vais mettre une petite bande d'adhésif que sur le bas de mon die cut. Donc voilà, je le colle en bas de la page. Et là j'avais décidé donc de mettre le petit chalet au-dessus. Donc je vais le mettre ici comme ceci. Il y a encore une petite accroche là qui fait pas très joli. Donc pareil, je mets une petite bande, un petit morceau d'adhésif ou de la colle, hein, comme vous le souhaitez, en bas de mon die cut. Bien sûr, je découpe les morceaux de double face qui dépassent. Voilà.
Donc mon chalet, je vais le mettre ici. Voilà. Je vais mettre ma petite branche en haut. Donc là, je colle sur la partie du haut de mon papier décor. Alors j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, là je viens de sortir, j'ai un boucher, un commerçant ambulant qui passe tous les vendredis matins. Donc je suis sortie pour aller lui chercher ce dont j'avais besoin. Et j'étais surprise par le froid. Aujourd'hui il fait un froid glacial. On a un petit vent qui est vraiment très froid. Le petit écureuil, voilà, je vais le mettre ici. Et ici, j'avais dit de mettre une petite lanterne. Et ça décore, hein, ça fait, vous voyez, il ne faut pas grand chose pour décorer ma page. Donc ma petite lanterne qui va venir ici. Et donc je vais pouvoir, vous voyez, facilement enlever les emplacements photos. Donc voilà, pour ces deux parties-ci. Ensuite, je vais commencer donc par la partie extérieure, donc par ce petit volet ici. Donc ici, il vous faut un papier de 6,2 sur 17,6. Donc moi j'en avais sélectionné deux. Celui-ci, je vais peut-être remettre cette face-ci. Ça me donnera un rappel avec les flocons de neige. Oui. Donc 6,2 sur 17,6. Donc là il vous en faudra deux. Puisqu'il y a le volet de chaque côté à décorer. Donc sur cette petite languette de papier décor, je vais utiliser ma perforatrice. Ah, je ne vous ai pas montré tout à l'heure cette perforatrice là. C'est une perforatrice, on appelle ça une perforatrice volante, je crois. C'est une perforatrice qui permet de perforer au milieu d'une feuille, enfin à l'endroit que l'on souhaite sur la feuille. Donc moi je vais faire une perforation ici, en haut de mon papier décor. Donc je vais marquer le centre à l'arrière de mon papier pour être sûr de placer ma perforatrice, pour être sûr de placer ma perforation au centre. Donc 6,2 ça nous fait 3,1. Donc je vais me placer sur, donc je vais centrer. Voilà, je place, et c'est aimanté, je place ma perforatrice et je perce, je perfore. Voilà, vous voyez, nous avons la perforation. Je ne sais pas si vous allez voir. Nous avons donc un flocon. Là, c'est une perforatrice flocon. Un flocon qui est perforé au milieu de mon papier décor. Donc, c'est à cet endroit-là que je vais avoir besoin du papier métallisé. Car ce papier métallisé, je vais le coller
ici en dessous pour que ça fasse un petit reflet argenté. Donc c'est un petit rectangle donc de papier argenté qui fait 5 sur 5. Enfin moi c'est pour couvrir, vous faites la dimension du papier selon votre perforation. Donc là je vais mettre de l'adhésif tout autour, donc sur la face argentée. Bon, j'avais trouvé ces perforatrices toujours chez Noz. Vous allez me dire, toutes tes perforatrices viennent de chez Noz, mais oui, elles viennent de chez Noz. C'est une perforatrice pardon, Arthose. C'est un, je ne sais pas, je suppose que vous connaissez les magasins Noz en scrap. En général, les scrapeuses aiment beaucoup aller dans ces magasins-là, car c'est un magasin de déstockage. Donc, donc il y a les articles selon les arrivages. Et là, j'étais bien tombée la fois où j'y étais allée. Il y avait plusieurs perforatrices de chez Arthose. Et en général, cette marque-là, je la prends car c'est vraiment une bonne marque et on n'est jamais déçu, ça perfore très bien. Donc voilà, je vais enlever mes protections et je vais pouvoir, ça colle au doigt, et je vais pouvoir coller mon papier argenté sous ma perforation. Alors je me place bien pour bien avoir un... Voilà. Voilà ce que ça donne. Bon, c'est un petit plus, hein. Ce n'est pas indispensable, hein. Comme j'ai les perforatrices, je me dis que en les ayant dans mon atelier, autant m'en servir. Donc voilà. Donc ce morceau viendra, maintenant on peut le coller d'ailleurs. Ouais, je peux le coller sur ma base. Sur ma base de page. Voilà, avec le matériel que j'ai, j'essaie de vous donner des petites idées de décoration. Puis ça me permet, moi, d'utiliser le matériel que j'accumule. J'achète beaucoup donc chez Noz et chez Action. J'essaie d'acheter des produits bon marché, car dans le scrap on arrive vite à des montants astronomiques. Donc voilà, moi ça fait chouette, ça fait un petit rappel avec les deux papiers. Donc voilà, et sur ce petit volet, donc je vais faire une découpe de tag. Donc c'est une petite pochette pour tag. Bon, si vous n'avez pas la matrice de découpe, il est très facile de faire sa petite pochette. Vous faites une petite pochette vous-même. Moi j'avais cette matrice, donc bon, bah, je l'utilise. J'ai enlevé l'emballage, je ne pourrais même plus vous dire de quelle marque elle est. Je n'ai plus du tout d'idée de quelle marque est cette matrice. Donc je vais faire ma découpe. Et après je vais pouvoir la décorer. Vous voyez, elle a beaucoup, je l'utilise beaucoup, ma machine de découpe.
Les plaques sont, pas dire qu'elles soient très propres. Donc voilà ce que ça me donne. Oui, ça me permet d'avoir les plis, je n'ai plus qu'à plier et à coller. Et j'ai ma petite pochette qui va me permettre d'insérer donc les tags qui font partie de la collection. Il y a 8 tags je crois dans la collection, dans le set de papier. Donc les tags, là j'ai choisi celui-ci. Donc les tags rentrent facilement dans ma pochette. Donc je vais en coller mes petites languettes, là, les plis, pour fermer ma pochette. Donc voilà ma petite pochette. Donc je vais y faire une encoche. Donc c'est pareil avec ma perforatrice qui permet de faire des angles arrondis. Donc je vais faire de l'autre côté, donc je peux y faire des encoches. Donc 4,4, le centre 2,2. Pareil, je marque mon centre. Donc voilà, je vais pouvoir perforer. Voilà, comme ceci, j'ai ma petite encoche qui me permettra d'attraper plus facilement mon tag. Donc sur cette petite pochette de tag, je vais y mettre une décoration. Je ne l'ai pas préparée, je crois. Non. Donc je vais mesurer. Mon tag fait donc 4,4. Ma pochette de tag fait 4,4 sur 7 cm. Donc je vais faire 4, un petit morceau de papier de 4 sur 7,3. 4 sur 7,3. Je vais prendre dans mes chutes. Voilà. Et donc là pareil, je vais marquer le centre, donc à 2 cm, pour pouvoir y faire également mon encoche. Puisque ce petit papier me permet donc de décorer ma pochette de tag. Je vais reprendre ma perforatrice. Donc bon, il n'y a pas de sens. Et je vais placer toujours mon rectangle au centre et y faire mon encoche. Voilà. Je vais pouvoir le coller
comme ceci sur ma pochette de tag. Et voilà. Voilà, donc cette petite pochette, je vais venir la coller ici, au centre de mon petit rabat. Tout simplement. Alors, je cherche après ma carte. Donc ces petits tags donc, que j'insère donc sur chaque page comme ceci, ça va nous permettre donc à l'arrière de mettre un petit peu de journaling, par exemple de raconter à quel moment on a fait les photos, c'était à quelle occasion, la date, enfin, tout ce que vous pouvez avoir envie d'y ajouter, d'y raconter. Voilà, donc je colle ceci, donc je centre à peu près. Voilà. C'est un moyen d'utiliser les tags qui sont fournis dans le set de papier. Donc je peux maintenant l'insérer à l'intérieur. Et voilà. Voilà ce que ça donne. Bon, ici on pourrait y rajouter un petit die cut. Comme c'est un papier très uni, un papier à fond gris, je peux y rajouter un petit die cut si je le souhaite. Donc voilà. Ensuite, nous allons continuer donc sur ce volet-ci. Donc sur ce volet-ci, j'ai choisi également un papier, j'ai découpé mon papier, toujours de 6,2 sur 17,6. Là j'avais ce papier-ci, ou ce côté-ci est très uniforme, très gris. Ouais, ce serait peut-être préférable que j'utilise quand même ce côté-ci, car je vais y faire un tamponnage avec un embossage à chaud. Donc j'avais envie de tamponner le mot hiver, ici, et ici une petite branche d'arbre. Oui, j'avais envie de faire ceci. Donc je n'ai pas sorti mon matériel pour embosser, je prépare ceci, on se retrouve tout de suite pour le faire ensemble. Donc voilà, j'ai préparé mon matériel, donc j'ai sorti ma Versamark pour pouvoir faire de l'embossage à chaud. Ma poudre, bon ça je l'avais déjà sorti, ma poudre à embosser. Donc je vais faire ceci. Donc je vais commencer par le mot hiver. Ici en haut.
peut-être me référer au quadrillage pour pouvoir écrire mon mot déjà hiver, le placer droit sur mon emplacement. Voilà, hiver. Et je vais mettre ma petite branche d'arbuste, petite branche d'arbre, un peu plus bas sur mon papier, un peu sur le côté. Et voilà. Donc là j'ai une feuille de papier qui ne sert qu'à ça, qui me sert de récupérateur de poudre à embosser. Donc je mets de la poudre sur les deux emplacements où j'y ai mis mes tamponnages. Voilà. Je récupère bien entendu, je remets dans mon petit récipient. Donc là avec un petit pinceau, j'ai mis mes pinceaux ici, je vais nettoyer le surplus de poudre hein, qu'il n'y a pas lieu d'être. Voilà. Oh, j'ai soufflé un peu trop fort, j'ai enlevé un petit peu de matière, bon c'est pas gênant. N'importe comment, je dois y coller des die cuts dessus. Donc je vais chauffer ça donc avec mon appareil, je ne sais même plus comment ça... Je sais pas, je vais pas retrouver le nom, comment on appelle ça. Ça me reviendra peut-être tout à l'heure. Donc je vais chauffer ceci et je vous reprends tout de suite. Donc voilà ce que ça donne. Donc maintenant, je vais pouvoir coller ce morceau de papier décor sur ma base d'album, ma base de page, pardon. Voilà, je redresse un petit peu mon papier avec la chaleur. Il a un petit peu gondolé. Donc voilà, je n'ai plus qu'à couler. Et je vais y coller quelques petits die cuts. Pour finir la décoration. Il y en a un certain nombre dans le set de papier, autant s'en servir. Donc ici j'avais choisi les petites moufles, ici, et une paire de petites moufles que je vais donc, j'avais en l'envie de les placer à côté de ma petite branche. Comme ceci, ça permettra de cacher mon emboussage à chaud qui est un petit peu raté au niveau de la branche, puisque j'ai enlevé un petit peu trop de poudre. Voilà, comme ceci. Et j'avais également découpé la petite chouette ici, un hibou ou une chouette, comme vous voulez.
que je vais mettre ici, là, comme ceci ici, là, au-dessus du mot hiver. Donc là, je vais utiliser la colle. Ici, je vais mettre mes petites moufles, pardon, les unes sur les autres. Si j'ai un poil de pinceau qui se promène, voilà. Et maintenant, je vais les coller sur ma page. J'ai mis un petit peu trop de colle, donc je vais frotter un petit peu la colle qui bave. Voilà. Donc voilà, donc on va arrêter ici pour ce tuto. Donc on a déjà fait pas mal de choses. Il nous restera donc la face arrière ici. Et c'est tout pour les pages, oui. Et je vous montrerai les pages que je me suis déjà avancée à faire, les 2 autres pages, dans le prochain tuto. Donc dans le prochain tuto, donc nous finissons la page et nous ferons la couverture d'album et la reliure. Bah, écoutez, j'espère que ce tuto va vous plaire. Surtout n'hésitez pas de me dire en commentaire si ça vous plaît, si ça ne vous plaît pas, si vous auriez fait autrement, si parfois il est toujours bon d'avoir les idées des autres également. Et ben, je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à très bientôt, à demain pour le tuto de la couverture. Bonne journée, à bientôt, scrapez bien.